Aujourd'hui, je reçois le chanteur Richard Loader et Carole, son épouse, qui, elle, est secrétaire. Ils sont les heureux parents d'un jeune garçon de 7 ans, Jean-Michel. Richard et Carole nous partageront leur démarche vers Dieu. Je devrais dire plutôt la démarche de Dieu vers eux. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. J'aimerais vous parler pour la première fois d'un livre intitulé « Croyance ou foi ». L'auteur est M. Gaston Racine. Il a écrit plusieurs de ses brochures et je sais qu'un grand nombre ont demandé les premières qui ont été annoncées ici à l'émission. Appelez-nous dès maintenant, dès l'instant, vous pouvez déjà poser les numéros qui sont là à l'écran et demander croyance ou foi. N'oubliez pas aussi qu'à la fin de l'émission, vous verrez une adresse. C'est une adresse en Ontario. Des gens formidables là-bas en Ontario, les Gédéons, vous offrent un Nouveau Testament et les psaumes. Appelez-nous pour nous dire si vous avez commandé le vôtre. C'est gratuit. Il y a même une petite note dès la première page qui dit « Toute vente de ce livre est interdite ». Et dites-nous si vous avez commandé le vôtre. De quelle couleur est-il le vôtre? Est-ce qu'il est semblable à celui-ci? Pour ceux qui ont l'écran de couleur, c'est un brun pâle. Mais c'est vraiment une lecture extraordinaire. Le livre le plus vendu que nous donnons ici à l'émission Toute la Bible en parle. Avez-vous des sujets de prière? Aimeriez-vous que nous prions avec vous dès l'instant? Vous pouvez appeler et demander à la personne qui vous répondra de prendre du temps avec vous dans la prière. Peut-être vous avez un sujet spécial, vous aimeriez en parler à Dieu. Nous faisons tous partie de cellules de prière. Nous pouvons aussi prier pour vous dans d'autres occasions lors de nos rencontres. Vous pouvez également nous demander l'adresse d'une rencontre, d'une étude biblique, là, peut-être dans votre rue, dans votre village, dans votre ville. Il nous ferait vraiment plaisir de vous faire connaître, de vous donner les informations. Eh bien, c'est un grand privilège. Enfin, ils sont là. Nous avons eu le privilège autrefois d'entendre Richard Loader. Il a même des cassettes qu'on peut acheter un peu partout. Nous enregistrons dans le temps des fêtes et puis c'est vraiment quelque chose de formidable. Je l'ai eu en cadeau, mais ce n'est pas un cadeau. Il faut que vous alliez la chercher à quelque part, là. Mais j'aimerais juste dire en passant que c'est un grand privilège d'avoir maintenant l'épouse de Richard aussi, qui est Carole. Mm-hmm. Soyez les bienvenus. Merci. Merci beaucoup. C'est un privilège d'être ici avec toi, Fernand. Oui. C'est vraiment une bénédiction de pouvoir venir puis partager avec toi la parole de Dieu. Puis d'emmener ma femme aussi qui peut partager aussi. Oui. C'est au moins 50 de votre œuvre, de votre ministère. Oui. Certainement. Et vous avez un garçon déjà qui s'appelle Jean-Michel. Oui. Et est-ce qu'on annonce un petit peu là ce qui... Oui, comme vous voulez. C'est dur à cacher. Oui, bien, elle porte très bien l'enfant qu'elle attend. Oui. Tu es rendu au quel mois, le Carole? 6e mois. C'est pour le mois de mars. Un beau cadeau du Seigneur pour le mois de mars. Pour le mois de mars. On va... Peut-être, est-ce que c'est près de Pâques cette année, le mois de mars? Est-ce qu'il est au mois de... Je crois, oui. Je crois que Pâques est un peu après. Oui, un petit peu après. Peut-être vers la fin de mars ou début avril. Je ne suis pas certaine. Quel grand... Vous savez si c'est un garçon ou une fille ou si vous prenez ce que le Seigneur envoie? Oui, une surprise. On va attendre de voir ce que c'est que le Seigneur va nous donner. Racontez-nous brièvement ce que vous faites tous les deux dans la vie. Peut-être Richard, si tu veux. Moi, comme tu l'as dit au début, Fernand, je suis chanteur. C'est ça, je gagne ma vie à chanter tout partout dans la province de Québec, la gloire du Seigneur. Je chante seulement que du gospel, qu'on appelle... Il n'y a pas de mot français pour ça, mais c'est des chants chrétiens. Tout partout, ce qu'on m'appelle pour aller annoncer la parole en chant. Aimerais-tu nous dire où, Richard, des endroits? Ce serait bon de mentionner rapidement, si c'est possible. Les villes, toutes les villes, la semaine prochaine, juste à Québec, Saint-Jean... toute la province de Québec. Et puis les émissions de télévision, est-ce que tu aimerais en mentionner quelques-unes? Mais il y a ton confrère, là, Sur Parole, avec Raymond Lemaire, oui, qui joue probablement souvent avant tout de suite ou après. oui. Oui. Il y a au Centuple, souvent que je pense à la télévision aussi. On fait beaucoup de radio aussi, parce que les chants sont entendus au poste de radio chrétien. On a finalement un poste de radio chrétien qui diffuse ici à Montréal, qui est WCHP 760 sur le cadran AM. Formidable. Il faudrait que vous syntonisiez ces différentes émissions. Nous travaillons vraiment ensemble et puis pour la gloire de Dieu.
Amen. Amen. J'ai appris, Carole, que vous aviez terriblement peur de la mort. Oui, c'était une de mes grosses, grosses peurs que je n'ai plus aujourd'hui, là, puis je remercie le Seigneur pour ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est produit dans votre vie pour que vous ayez autrefois cette crainte? Disons, j'ai perdu mes parents. Ma mère, j'avais 11 ans quand elle est décédée, puis mon père, j'avais 16 ans. Puis quand on perd des gens qui nous sont chers, qui sont proches, je veux dire, pour un enfant, notre famille, c'est tout ce qu'on a. Ah oui. Et puis, je veux dire, c'est quand même dur à accepter là, d'être séparés d'eux autres. Et puis, ce qui arrive, c'est que je me disais, comme peut-être beaucoup d'autres se disent aussi, peut-être pour les gens qui écoutent, des fois, j'ai déjà souvent entendu cette expression-là, on dirait que tous ceux que j'aime meurent autour de moi. Puis moi, cette expression-là, je m'en suis servie. Et puis, le Seigneur m'a vraiment aidée avec ça, là, quand j'ai appris à me réfugier dans le Seigneur. Puis, sachant là, que, comme là, qu'est-ce qui me faisait le plus peur dans tout ça, c'est de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe. Disons que la crainte, comme, disons, pour en venir à aujourd'hui, quand on s'est rencontrés, on s'est mariés, puis on a toujours été très, très proches dans notre couple, puis j'avais toujours peur. Je me disais des fois, s'il retardait des fois de son travail, il disait, bon, mais je vais arriver à 5 heures. Il était à 5h30, 6h moins quart. Je me disais, bon, ça y est. Je pensais toujours tragiquement, tu sais, je me disais, bon, ça y est, il y a peut-être eu un accident. Je vivais toujours avec cette peur-là. Est-ce que vos parents ont eu une longue maladie ou c'était une mort? C'était subitement, les deux. Les deux, c'était subitement. Il n'y a pas eu d'avertissement. Alors, c'est probablement plus difficile. Probablement. Mais, Je me souviens même, des fois, rentrer le soir, puis elle pleurait dans le coin, dans le salon, puis je me demandais pourquoi, qu'est-ce que je t'ai fait. On n'était pas chrétiens comme on est aujourd'hui. On ne croyait pas en Dieu. Notre vie n'était pas basée autour de Jésus. Notre vie était de faire qui nous plaisait, quand on nous plaisait. On se disait chrétien, mais on était comme dans le courant du monde. Nominalement chrétien. Exactement, mais on ne connaissait pas Jésus on vraiment. On ne lui parlait pas au Seigneur. On ne se réfugiait pas en lui non plus avec nos soucis. Puis, me demander souvent pourquoi elle pleure, qu'est-ce que j'ai fait. Mais plus tard, quand on a rencontré Jésus, puis qu'elle a été délivrée de cette peur, qu'elle a tout remis à Christ, disant, Jésus, c'est à toi. Je te remets tout, là. Je ne peux plus rien perdre parce que c'est à toi, puis tu m'appartiens toi aussi, puis je t'appartiens. Mais après ça, elle a pu partager, dire, tu sais, les fois que je pleurais, c'était à cause de ça, parce que j'avais peur de la mort. Puis aujourd'hui, elle l'a pu. Continue, Carole. Oui, j'aimerais savoir ce qui s'est produit là, pour que cette peur soit... Oui, pour la paix du Seigneur qui est venue, là. Disons, c'est justement ça, comme que Richard a dit, je veux dire, on ne se réfugiait pas dans le Seigneur, on ne suivait pas le Seigneur. Et puis, quand, à un moment donné, la Bible nous a été introduite par des amis proches à nous. Puis, on a commencé, à chaque jour, on lisait le Nouveau Testament. Puis, je me rappelle, des fois, je disais, tu comprends-tu qu'est-ce qui est écrit, Richard? Puis Richard disait, ben non, je comprends pas. En tout cas, on va faire confiance au Seigneur, on va continuer. Puis, on demandait au Seigneur, Seigneur, on ne comprend pas exactement ça, qu'est-ce que ça veut dire, puis tout ça. Puis, à un moment donné, on a tombé dans l'Évangile de Jean. Puis, Jean, comme à un moment donné, si on prend dans Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus, il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Puis là, on commençait à s'apercevoir, bien, Jésus, c'est pas juste un homme qui est mort sur une croix. Il est arrivé quelque chose 3 jours après, il est devenu vivant. Oui. Puis aujourd'hui, il est vivant. Puis on a réalisé qui était Jésus. Puis lui, je veux dire, le Seigneur, c'est notre assurance dans le sens que moi, je me disais, bien, on a peur de la mort, on ne sait pas. Tout le monde fait face à la mort, il n'y a pas de question. Personne ne peut lui échapper à ça. Et puis... mais de connaître qu'est-ce qu'il y a après la mort. Le Seigneur, j'ai découvert par la parole de Dieu, par la Bible, qu'il ne nous laisse pas confus. Il nous parle de comment est-ce qu'il est venu, qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre. Il est mort sur la croix pour nous autres, puis il est ressuscité le 3e jour. Puis aujourd'hui, en 1987, 88 et pour les années à suivre, il est vivant. Amen. Il est vivant aujourd'hui. Puis c'est ça, j'ai appris à me réfugier en lui, puis je me suis dit... Bien, Seigneur, tu sais, j'avais comme de l'espoir. Je me dis, Seigneur, puis on réalise aussi je regarde en arrière combien est-ce qu'il a pris soin de nous autres. Tous les détails, je veux dire, nous autres, je veux dire, j'avais pas mes parents,
Mais je regarde en arrière et puis je me dis, Seigneur, j'ai jamais manqué de rien. J'ai manqué la présence de mes parents, puisque c'est mes parents pouvaient me donner, comme d'autres qui vivent ça. Mais j'avais pas manqué de rien. Puis même le Seigneur m'avait donné mon mari, que je trouve qu'il est encore un cadeau aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui. Oui, hein? encore aujourd'hui. Combien d'années? Ça fait 13 ans qu'on est 13 ensemble. ans, toujours un cadeau. Puis, Oui. tu dis, on a commencé à se réfugier en lui, mais on n'a Ouais. pas pu faire ça sans expliquer aux gens qu'un jour, on lui a demandé de venir en nous. Oui. Quand un jour, on a dit, Seigneur, c'est assez, on essayait de Ouais. faire notre vie Ouais. par la puissance du subconscient, puis toutes ces choses-là. Puis La pensée positive. la pensée positive. Puis à fin de compte, on s'est aperçu que c'était toujours sur notre propre pouvoir, puis on n'en venait pas à bout. On faisait toutes sortes de promesses, puis on va faire ça, puis on ne pouvait jamais tenir ces promesses. Un jour, on a dit, Seigneur Jésus, ça fait assez longtemps qu'on essaie sur notre propre pouvoir. Viens en moi, Seigneur. On l'a fait ensemble ce soir-là, puis Oui. on se rappelle. Hein? Oui. Vous La vous en date, souvenez? la date, Carole, l'heure. Oui. Puis viens en moi, puis c'est toi qui vas guider ma vie Oui. aujourd'hui. Là, on a commencé à se réfugier en lui. Oui, il y a une chose aussi que j'aimerais peut-être Oui, ajouter, vas-y. là, c'est que on dirait que nous autres, les premiers, là, on dirait qu'on essayait de suivre une religion, on essayait d'avoir de l'air religieux, on essayait, puis on dirait que c'était donc compliqué. Tout semblait compliqué. Puis avec le Seigneur, quand on lisait à chaque jour, on disait, c'est simple. Jésus, c'est simple, c'est pas compliqué du tout, du tout. Puis comme j'aime beaucoup l'Évangile de Jean, là, comme j'ai un autre verset aussi dans Jean 14, chapitre 1, puis quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça m'apportait tellement de paix dans mon cœur. Le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble pas. Jésus dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Puis je me dis, c'est simple, ça. C'est tellement simple. Le Seigneur ne nous demande pas des rituels, il ne nous demande pas un paquet de choses, il nous demande juste de croire en lui. Tout simplement de croire en lui, de croire que sa parole est vraie, puis de croire qu'est-ce qu'il est venu faire sur la croix pour nous autres, puis de l'accepter tout simplement, lui demander de venir dans notre vie. C'est simple. On avait fait ça, on était tout bonnement dans notre chambre. Il n'y avait pas rien qui avait de l'air religieux ou, Non, ou c'était quoi pas que une ce soit. église. Non, c'était très simple. Seigneur, viens dans notre vie. Viens, ça. t'es vivant, puis viens donc dans notre vie. C'était vraiment... Il n'y a c'était pas une eu belle d'éclair non expérience. plus, on doit donner les Non. autres. Il n'y a pas eu d'éclair après ça, là, puis Non. on n'a Pas eu pas changé de d'apparition. couleur, puis tout ça. Là. Non. Non, mais on doit dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Parce que dans les mois qui suivaient, on passait notre temps à dire, avant, on aimait ça. Aujourd'hui, c'est drôle, ça ne nous dit plus rien. Avant ça, puis d'un coup, j'ai dit, hey, avant quoi? Avant quoi? Avant quoi? On a dit, oui? avant Ouais. quoi? Ah oui, ah oui. Là, on a retracé Ah, le oui. moment où on l'a accepté. Oui, Puis on a dit, c'était le point virant de notre vie. oui. C'est des révélations, ça. C'est Ouais. rien de super là, que les murs tombent à terre, là, mais c'est à l'intérieur. puis C'est beaucoup une plus grand. expérience qui est simple, mais qui est merveilleuse. Puis la peur que moi j'avais de la Oui. mort, le Seigneur l'a remplacée par sa paix. À partir de ce jour-là. Oui, à partir de ce moment-là, puis je me suis dit, mes parents, Seigneur, je sais que c'est toi qui s'en es occupé. Tu as vu à eux autres, puis c'était rien de... Pour le Seigneur, il n'y a rien d'inconnu. Ce qui s'est passé, il l'a vu. Le Seigneur était présent, puis j'ai été capable de lui remettre ça. Puis ça m'a permis aussi d'apprécier encore plus que j'avais. J'avais mon enfant, j'avais mon mari, puis j'avais le Seigneur qui était bien présent dans ma vie, là. Et puis le verset qui suit, ce que vous avez cité tout à l'heure, vous avez Oui, dit le Jean. premier verset de Jean 14, Oui. que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. En moi. Eh bien, tout de suite après, c'est Oui. écrit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Ça doit enlever la peur, ça aussi. Oui, oui, Et puis il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. oui. C'est si simple avec le Seigneur Jésus. Ouais. Si simple. Oui. Les gens disent, ah, dans le ciel, on sera... tu ne peux pas savoir. On le verra quand on sera là. Tu demandes, tu dis, est-ce que si tu meurs, est-ce que tu sais où tu t'en vas? On le saura quand on sera là. Tu n'as pas de besoin. Jésus nous prépare tout et nous dit exactement ce qu'il y a pour nous, à les conditions que lui donne, qui sont si simples, d'accepter son amour. La Bible, comme ça, aujourd'hui, ça doit représenter tout pour vous. C'est en lisant la Bible tous les deux, ce soir-là, ce jour-là, que votre peur est partie. Ça veut dire que la Bible, vous l'avez pris presque littéralement ce soir-là. Oui. Ça- On a, Personnellement. Je veux dire, Personnellement. Ce n'est pas un livre qui on est a écrit. tout simplement décidé, je pense que ça commence par une décision aussi. Nous avons tout simplement décidé que la parole, la Bible, ce qu'on lisait, c'est la parole de Dieu.
C'était inspiré par le Seigneur. Puis à partir de ce moment-là, on a pris la décision de croire que c'était la parole de Dieu, puis qu'est-ce qui était écrit, c'est ce qui allait pour nous autres, puis c'est ça qui était le mieux. Tu sais. Puis il fallait l'accepter. Oui. Qu'est-ce qui est écrit? On l'accepte. On l'accepte. Ouais. C'est tout. C'est ce qu'on pourrait dire, comment fait-on pour croire? C'est de l'accepter comme un enfant, C'est simplement. Oui, c'est justement, c'est de croire que qu'est-ce que le Seigneur a écrit, c'est vrai. Ce que le Seigneur dit, c'est vrai. C'est d'accepter ça. C'est pas rien de compliqué, d'accepter, de faire confiance au Seigneur, que c'est lui qui a tout en contrôle. C'est pas nous autres qui a tout en contrôle, c'est lui. Nous autres, on a quand même un choix en tant qu'individuel. Seigneur, je t'accepte ou je ne t'accepte pas. J'accepte que tu viennes dans ma vie. Je te demande de venir dans ma vie. Puis je te demande de me guider dans ma vie. Mais on a ce choix-là quand même, de dire, Seigneur, je te veux ou je te veux pas, laisse-moi tranquille, ou viens dans ma vie. On a ce choix-là, mais le Seigneur est quand même en contrôle. Oui. Et pour vous, là, tout ça, ce n'était pas d'interpréter ou d'extrapoler la Bible. Et, sur la question, les gens disent, ah, vous interprétez la Bible comme vous voulez, puis chacun lui fait dire ce qu'elle veut, on Oui. entend ça. Mais vous, Oui. vous êtes au-dessus de toutes ces pensées-là. Bien, on a passé, je pense, par-dessus ça. Pas parce qu'on est plus brillant que d'autres, là. C'est, comme on a dit tout à l'heure, comme un enfant. De ne pas essayer de mettre des choses là, qui ne sont pas là, là. Comme vous dites, tu peux faire dire qu'est-ce que tu veux à la Bible. Mais si tu la laisses te parler, là, elle va te dire la vérité. Il faut que la parole de Dieu nous parle à nous autres. Ce n'est pas à nous autres de servir de la parole de Dieu, mais servir qu'est-ce qu'il y a dedans, afin qu'il nous parle. Quand Jésus il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés », c'est simple. Tu n'as pas besoin d'être un théologien pour savoir ça. Il s'agit seulement que de laisser la parole parler à nous, et non pas nous se servir de elle pour faire parler qu'est-ce qu'on veut. Oui. Et vous allez ce soir, Richard, nous faire une belle chanson dans quelques instants. Et comment vous viennent ces chansons-là? Est-ce que c'est une expérience pour vous, une expérience personnelle quand vous faites une chanson? Ou... Je dois dire, je ne suis pas un écrivain. J'écris pas de chansons. C'est des chants qui m'ont béni, moi, les ayant entendus en anglais, la plupart. Là, c'est des chants comme celui que je vais faire. Là. C'est un chant anglais que j'ai entendu, qui m'a béni, qui m'a vraiment parlé. Puis j'ai dit, je veux transmettre ça à d'autres en français. Moi, on les traduit, Carole et moi, puis on les fait en français, afin que les gens français aussi aient la même expérience que nous autres aussi. Et vous avez réalisé combien de cassettes, comme j'en vois une ici, c'est pour le temps des fêtes, ça s'appelle le premier Noël, et puis vous en avez une autre ici. Vous en avez plusieurs, je pense. On est rendu à notre 4e en français, là. C'est la 4e cassette qu'on sort. Là. Bien, on va vous laisser vous rendre à votre endroit pour chanter. Et moi, j'aimerais tout de suite vous dire qu'ils vont revenir tout à l'heure pour le mot de la fin. Ne quittez pas. J'aimerais vous dire que Croyance ou foi est un livre qui vous est offert gratuitement. Il vous suffit d'appeler immédiatement durant l'émission. Et si vous désirez prier avec un conseiller au téléphone, appelez dès maintenant et il y aura quelqu'un qui prendra à cœur votre requête, qui priera avec vous. Nous avons aussi un Nouveau Testament, il vous suffit d'écrire. L'adresse est à la fin, n'oubliez pas. Le monde a besoin du Seigneur. On dirait quelquefois qu'il n'y a plus d'espoir. Mais il reste que l'amour de Dieu pour vous peut vous consoler et réparer votre cœur brisé. C'est ce que Richard Lauder va nous dire dès maintenant. Chaque jour, je les regarde quand ils passent autour de moi. Des gens pressés et troublés, cherchant où tourner, avançant dans la douleur, vivant dans la peur. Ils essaient de le cacher,
a plus d'espoir, il faut leur faire voir. Le monde a besoin, besoin du Seigneur. Nous devons partager et ouvrir nos cœurs. Toi et moi sommes des lumières dans ce monde tout à l'envers. À tout prix, va partager. Oui, il faut se sacrifier. Son amour peut consoler tous les cœurs brisés. Oh, regarde autour de toi et va leur partager. Le monde a besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, il faut leur faire voir. Le monde a besoin du Seigneur. Il faut se sacrifier. Il faut réaliser. Le monde a besoin. Le monde a besoin. Besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, il faut leur faire voir. Le monde a besoin du Seigneur. Il faut se sacrifier. Il faut réaliser. Le monde a besoin du Merci beaucoup, Richard. Le monde a besoin du Seigneur et toute l'équipe de toute la Bible en parle. Plusieurs sont dans l'équipe. Au-delà de 25 personnes se dévouent bénévolement pour réaliser cette émission. Et c'est parce qu'ils sont convaincus, chers amis, que vous avez besoin du Seigneur. Et Richard a chanté et Carole est là. Ils ont le mot de la fin. Comment as-tu fait ça aussi rapidement, Richard? Changer de place. L'habitude. Oui. L'habitude, Fernand. Ah. Je me dépêche, mais dans le Seigneur, on n'a pas de temps à perdre. Non, c'est On n'a pas vrai. de temps à perdre. Puis, on sait qu'il y a un besoin, que le monde a un besoin. On voit autour de nous autres, les gens cherchent. On veut lui présenter Jésus. C'est pour ça qu'on chante, c'est pour ça qu'on est ici ce soir. C'est pour ça que toi, tu travailles si fort. Je pense que ça commence aussi avec la parole de Dieu, avec la Bible. J'encouragerais les gens qui écoutent aujourd'hui peut-être à se procurer une Bible et à commencer à lire à partir du Nouveau Testament. Seigneur,
une décision, je te fais confiance, puis lire un petit peu à chaque jour ce que le Seigneur a pour eux autres aujourd'hui. Je pense qu'ils vont faire une merveilleuse découverte. C'est un très bon conseil. Et vous aviez lu dans Jean, dans l'Évangile de Oui. Jean, vous aviez le Nouveau Testament, mais vous lisiez dans Jean Oui. lorsque le Seigneur vous a enlevé cette crainte. Oui, oui. L'Évangile de Jean, je la conseille parce que pour Oui. moi, ça a été... L'Évangile de Jean était une bénédiction pour moi, parce que l'Évangile de Jean présente Jésus, qui il est vraiment, puis je crois que c'est vraiment important. Merci beaucoup, Carole et Richard. Et Richard va nous revenir pour les 2 prochaines semaines. Nous sommes vraiment gâtés à Toute la Bible en parle. Et ceux qui aimeraient l'entendre entre les émissions peuvent toujours courir puis aller chercher une cassette à quelque part pour l'entendre. Et tous ces versets dont il a été question à l'émission d'aujourd'hui, vous les trouvez dans le Nouveau Testament. Il est à vous, il y en a un pour vous et c'est gratuit. Je ne peux pas comprendre comment les gens... Qu'est-ce que les gens qui n'appellent pas ou qui ne demandent pas un Nouveau Testament, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'au fond, moi, si je ne possédais pas le Nouveau Testament, je téléphonerais tout de suite pendant l'émission pour en avoir un. Mais il faut écrire. C'est pas... Vous pouvez téléphoner pour avoir le petit livre « Croyance ou foi ». Mais pour le Nouveau Testament, dans quelques instants, vous verrez l'adresse. Et notez-la bien. Nous essaierons de découvrir ensemble, dès la prochaine émission, pourquoi Dieu permet la souffrance. Richard Lauder sera là. À bientôt. Au revoir.